les généraux de guerre envoient des escadrons pour essayer un petit peu de voir les points faibles et les points forts de l'ennemi. Les escarmouches, ça peut être 400 cavaliers, 500 cavaliers, 1000 cavaliers, d'accord, qui font un petit peu des raids comme ça, éclairs, pour savoir est-ce que l'ennemi tient bon ou pas. Sauf que, pendant ces escarmouches, Abdelrahman al-Rafiqi décide de prendre la tête de cet escadron et, malheureusement pour lui, il trouve la mort. La nuit donne l'occasion aux musulmans de réorganiser leur rang et surtout de discuter pour savoir est-ce qu'ils continuent la guerre ou pas. Et sachant que Abdelrahman al-Rafiqi était une personnalité tellement charismatique qu'il faisait l'ombre à tous ses lieutenants. Alors aucun de ses lieutenants ne pouvait occuper sa place, ça d'une part. D'autre part, il y avait un conflit sous-jacent entre Arabes et Berbères. Et un conflit sous-jacent entre Arabes yéménites et Arabes qaysites. Les deux fractions des Arabes. Je ne rentre pas dans les détails, juste pour vous dire que la situation était tellement incontrôlable que les lieutenants de Abdelrahman al-Rafiqi ont décidé de se retirer de la bataille pendant la nuit. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers. Et d'ailleurs, le continuateur de frais de guerre, un document qui a été écrit en 754, selon des témoins oculaires, Charles Martel, le lendemain matin, ordonne son armée d'être en rang pour se préparer à confronter l'ennemi. Sauf que cet ennemi était plus là. Alors, ce continuateur de frais de guerre dit que Charles Martel avait cru à une ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des escadrons pour prendre le butin que les musulmans ont laissé et prendre la fuite, pour ne pas tomber dans un quelconque guet-apens que les musulmans pouvaient en quelque sorte éventuellement lui préparer ce jour-là. Ça, en quelque sorte, nous donne aussi la preuve historique que ce n'est pas Charles Martel qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Ce qui a arrêté les Arabes à Poitiers, c'est leur querelle intestinale. C'est le conflit entre Arabes qaysites et Arabes yéménites et le conflit entre Arabes et Berbères. Parce que en 734, les musulmans vont revenir à la charge. Charles Martel. 734, toujours, Youssouf ibn Abdelrahman al-Fihri prend Arles, la ville de Arles, qui n'a manifesté aucune résistance. Et celui qui prend la ville de Arles, c'est comme s'il maîtrise la porte du couloir rhodanien vers la mer. Après, il prend Avignon, la même chose, il ne manifeste aucune résistance. Et à l'approche de Lyon, les lieutenants de Charles Martel prennent la fuite et Youssouf prend Lyon. Et à l'époque, celui qui maîtrise le couloir rhodanien, il a maîtrisé l'essentiel de l'économie française. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de cette économie empruntait, si vous voulez, ce couloir rhodanien qui était une artère commerciale hyper importante et hyper intéressante. Et les musulmans vont rester dans ce couloir rhodanien jusqu'à 737. Une date qui correspond à ce qu'on appelle Tawrat al-Khawarij, la révolte des Kharijites au Maghreb. « 732 Poitiers, 751 Talas. Ce sont deux dates qui sont en miroir. Ce sont deux dates qui représentent, au fond,
les deux extrémités occidentales et orientales de l'Empire, mais elles sont en miroir, ces dates aussi, parce que ce sont les reflets inverses l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que Poitiers est une défaite et que Talas est une victoire. Or, cette défaite et cette victoire ont la même conséquence, l'arrêt des conquêtes. Et donc, on comprend très bien pourquoi les Arabes s'arrêtent à Poitiers s'ils sont battus, mais ils sont victorieux à Talas. Alors pourquoi ne continuent-ils pas?